Coucou les amis! Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un ami te fasse une promesse mais qu'il change d'idée? Puis, qu'est-ce que ça le fait dans ton cœur? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà une amie qui m'avait dit qu'elle jouerait avec moi et puis, quand est venu le temps, elle a changé d'idée et ça le fait beaucoup de peine dans mon cœur. C'est pour ça que mon papa m'a dit que je devais toujours tenir ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire tenir sa parole? Eh bien, ça veut dire que je dois faire ce que j'ai dit. Comme par exemple, si j'ai promis à mon amie que j'allais jouer avec elle, eh bien, je dois jouer avec elle. Même si ça me tente plus. Parce que si je change d'idée, ça va lui faire de la peine dans son cœur. Et c'est pas très amusant avoir de la peine dans notre cœur. En plus, mon papa dans le ciel, eh bien, il me demande de tenir ma parole. Comme Ruth, elle a fait. Ruth, elle a promis à sa belle-maman qu'elle allait la suivre. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenu sa parole et elle a suivi sa belle-maman même dans un autre pays. Et parce qu'elle a tenu sa parole, Dieu l'a bénie. Est-ce que c'est facile de toujours tenir sa parole? Oh non. Mais c'est important. Comment je fais pour tenir ma parole? Eh bien, je me rappelle que si je ne tiens pas ma parole, ça peut faire de la peine dans le cœur des gens autour de moi et je veux pas leur faire de peine. Je veux juste leur faire du bien. Alors, je tiens ma parole pour leur faire du bien. Et aussi parce que c'est ce que mon papa dans le ciel me demande. Papa dans le ciel, viens m'aider à toujours tenir ma parole pour faire du bien autour de moi. Amen. À plus tard! Shalom, ici Philou en ligne et Skyler va nous parler d'un ours polaire et nous allons voir une histoire d'un enfant, un garçon, qui a été échappé par sa gardienne. Ouf! Mais avant, regardons Skyler et l'ours polaire. Bonjour, Skyler est ici pour t'emmener dans le nord afin d'apprendre plus sur les ours polaires. Mais ne t'inquiète pas, on n'aura pas trop froid. Comme tu le sais peut-être, les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres du monde. Mais, comme ils passent la plus grande partie de leur vie sur la banquise, ils sont considérés comme des mammifères marins. On ne trouve ces ours que dans l'hémisphère nord, dans les zones arctiques. En fait, les ours ont inspiré le nom arctique car il provient du mot « ours » en grec. Tu es peut-être habitué à voir les pingouins et les ours polaires ensemble, mais les pingouins vivent en Antarctique, donc ces deux animaux ne seraient jamais ensemble dans la vraie vie. Même le mot « Antarctique » vient du mot grec opposé à l'Arctique, donc opposé à l'ours. Ces ours du Nord sont connus pour leur couleur blanche, mais ils ne sont pas vraiment blancs. Ils ont une peau noire et une fourrure transparente. La fourrure transparente reflète la lumière du soleil et de la neige, ce qui lui donne un aspect blanc. Cette fourrure est en fait utilisée pour les aider à se tenir au chaud, car la chaleur est absorbée par la peau noire. Lorsqu'ils se déplacent dans le nord, ils peuvent sentir la nourriture à 1 km de distance. Ils se nourrissent principalement de phoques, mais lorsque la nourriture est rare, ils mangent aussi des petits mammifères, des oiseaux, des œufs et de la végétation. Lorsque leur pelage se salit, les ours polaires adorent prendre des bains de neige. Pour ce faire, ils se frottent et se roulent dans la neige pour nettoyer leur fourrure. Il est essentiel de garder leur fourrure propre et sèche pour pouvoir rester au chaud dans le froid extrême de l'Arctique. Les ours polaires, comme les autres ours, sont des créatures solitaires, mais ils interagissent. Lorsqu'un ours polaire veut quelque chose, il le demande à l'autre ours polaire en lui touchant le nez. Par exemple, si l'ours polaire veut de la nourriture, il en fait le tour et touche délicatement le nez de l'autre ours pour lui demander la permission de la partager. Tu aimes partager? Sais-tu que partager, c'est se soucier des autres? Aimes-tu être gentil avec les autres? Tout comme l'ours polaire, les humains ont aussi la capacité d'être bons et de partager. La Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu est bon et nous pardonne toutes les mauvaises choses que nous faisons par Jésus. Donc, tout comme Dieu montre de la bonté, nous devons aussi montrer de la bonté. Et quand c'est dur, Dieu t'aide à faire preuve de gentillesse. T'as vu, l'ours polaire? Philou, il aimerait avoir un ours polaire chez eux, mais ce serait trop gros. Dans ma maison, c'est trop gros. Mais on se souvient du verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Et même on se pardonne. C'est qu'est-ce qu'on doit faire. Mon histoire de la Bible d'aujourd'hui, c'est l'histoire du roi David qui a été bon, comme la Bible nous dit, envers le fils de son meilleur ami. Ici, David et Méphibosheth. C'est l'histoire vraie du roi David qui fait preuve de gentillesse envers le fils de son meilleur ami, Jonathan. Lorsque David a joué de la harpe pour le roi Saül, il a vécu au palais. Le fils du roi Saül, Jonathan, est devenu le meilleur ami de David. Jonathan a eu un fils appelé Méphibosheth. Méphibosheth avait 5 ans lorsque la nouvelle est parvenue que le roi Saül et Jonathan étaient morts tous deux dans une bataille. La nourrice de Méphibosheth était effrayée à cause des ennemis du roi Saül. Elle a couru avec Méphibosheth pour se cacher, mais elle l'a fait tomber accidentellement. Les 2 jambes de Méphibosheth ont été gravement blessées. Il ne pouvait plus marcher correctement. Il était souvent seul et affamé. Quand David est devenu roi, il s'est souvenu de son ami Jonathan. « Va me chercher le fils de Jonathan et ramène-le-moi, dit le roi David. « Ton père m'a sauvé la vie, a dit le roi David. C'était un véritable ami. Tu n'auras plus jamais faim. Je prendrai soin de toi. » Ainsi, chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie, Méphibosheth a mangé à la table du roi avec les fils du roi. Le roi David s'occupait de lui. Tu vois, David a fait preuve de gentillesse, tout comme notre Père céleste, Dieu. Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible, dans le livre de 2 Samuel. Bye bye! Ouf! Tu as vu? Méphibosheth a été échappé. Et il a eu peur parce que c'était le petit-fils de Saül. Et maintenant, David, qui était roi, il s'est souvenu d'une promesse qu'il avait faite à Jonathan, son meilleur ami. Et il a été bon, comme la Bible nous dit, d'être bon les uns envers les autres. Bien, il a été bon envers Méphibosheth et il a respecté sa parole. Ah, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être bons les uns envers les autres. Exactement comme la Bible nous dit. Es-tu prête pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Cette semaine, tu vas faire 5 gestes de gentillesse à quelqu'un. 5. Et ensuite, à tous les fois que quelqu'un est gentil avec toi, ben, tu vas lui dire merci. Tu vas être reconnaissant. Et à la fin, ATP, arrête-toi et prie pour ce que Dieu te donne. C'est simple. 5 choses que tu vas faire à quelqu'un de gentil. Ensuite, tu dis merci à tous les fois que quelqu'un est gentil avec toi. Et à la fin, ATP. Arrête-toi et prie. Bonne mission! Alors, c'est facile. 5 choses que tu dois faire d'être bon envers quelqu'un dans ta famille. 5 fois. Ensuite, à tous les fois que quelqu'un est bon envers toi, tu dois dire merci. Tu dois être reconnaissant. C'est facile. Alors, si ta mère peut faire le repas, merci maman. Ton papa t'aide dans tes devoirs, merci papa. Ton frère ou ta soeur t'aide à ramasser tes jouets, merci. Et on apprend à être bons les uns envers les autres. Et c'est comme cela qu'on fait ce que la Bible nous dit. Et oui, on est comme le roi David et comme Dieu, notre papa dans le ciel. Alors moi, je veux chanter et célébrer comment Dieu est bon. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom et arrête-toi et prie. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon.
dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons. Dieu est bon en tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère. Mon Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons, Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons, Dieu est bon en tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Bon dimanche et merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un privilège que de pouvoir se retrouver ensemble et c'est pour nous une bénédiction que vous choisissez d'être là avec nous encore une fois. Et on prie, notre prière, c'est vraiment que Dieu puisse vous bénir, vous faire du bien à travers cette réunion aujourd'hui, que Dieu puisse parler à vos cœurs. Et aujourd'hui, on va avoir quelque chose de particulier. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine à la fin de la réunion, après la prédication. Alors, si vous n'avez pas préparé les aliments à la maison, on veut vous encourager de le faire, de prendre un moment pour préparer le jus et le pain. On va prendre la Sainte Seine à la fin de la réunion ce matin, alors qu'on va parler de ce qui restera. Et ce matin, on va parler de l'amour ensemble. Alors, encore une fois, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous et soyez grandement bénis à travers la réunion de ce matin. On a beaucoup d'annonces à faire, alors on va essayer de le faire le plus rapidement possible. D'abord et avant tout, merci à tous les gens qui aident aux réunions du dimanche matin pour rendre les choses possibles. On apprécie vraiment tout ce travail qui est là. Aussi, le travail qui est fait dans la semaine pour accomplir certaines choses, que ce soit au niveau du bâtiment ou autre. Merci beaucoup de tous les gens qui sont là, donnent de leur temps, de leur cœur et le font avec joie. Encore une fois, cette semaine, je voyais quelqu'un servir, le faire avec joie et cela, c'est tellement encourageant. Alors, merci à chacun d'entre vous de rendre tout ce qui est fait à l'intérieur de cette Église possible et de le faire ensemble pour cette grande famille du Centre évangélique de Shawinigan. Alors, ce matin, on veut mentionner certaines annonces, bien sûr. On veut mentionner que durant la semaine qui vient, on aura une semaine de jeûne et prière et le thème de notre semaine sera « Prier, connecter, changer ». Alors, prier,
connectés, changés. C'est notre semaine de jeûne et prière. Alors, on veut vous encourager de mettre du temps à part, de prier. Il va y avoir chaque jour, il va y avoir un bout de parole qui va être là, soit dans nos rencontres. Alors, on va avoir des rencontres comme par exemple lundi soir, 19h, mardi matin, 9h30, mercredi soir, 19h, jeudi, 9h30 et samedi matin, 9h30. Alors, on va vous laisser voir et vous envoyer certaines informations si vous ne l'avez pas encore reçues. Et même, vous devriez avoir reçu un courriel ou sinon, contactez nos bureaux et ça nous fera plaisir de vous donner certaines informations. Mardi soir, 19h, il y a aussi le groupe Connexion GA. Alors, pour la jeunesse, ici à l'Église, Génération Antidote, il y a le groupe Connexion. Et vendredi soir, jeunesse, GA Facebook Live. Alors, c'est pour vous la jeunesse, vendredi soir, bien important. On veut vous mentionner une bonne nouvelle. À partir du 21 mars, on va recommencer nos réunions en présentiel. Il nous a été donné la possibilité avec toutes les consignes sanitaires. Alors, mais on veut mentionner qu'on aura une réunion ensemble en présentiel et les groupes, on va recommencer encore avec les groupes dans lesquels on faisait. Et le groupe qu'on va avoir, ça va être le groupe de 19 à 59. C'est pour vous la réunion du 21 mars, bien important. Pour vous, les 19-59 ans, vous devez toujours aller vous inscrire sur Internet et on a un nombre de personnes limité à cause de toutes les consignes qu'on doit faire à l'intérieur de l'Église. Mais soyez là et on va être bénis ensemble. On va aussi être en direct, toujours sur YouTube. Alors encore là, si vous aimeriez avoir plus d'informations, contactez-nous et cela nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. On veut mentionner aussi que dimanche soir, le 21 mars, il y aura une rencontre pour les parents des jeunes familles. C'est à 20h sur Zoom, comme on avait eu la dernière fois. Alors, connectez-vous, c'est à 20h le 21 mars. Alors, n'oubliez pas tout ce qui est là durant cette semaine de jeûne et prière. Prenons du temps, connectez-vous à travers les rencontres, les réunions sur Zoom de prière. On veut passer un bon moment ensemble. Vous allez pouvoir aussi avoir certaines informations sur notre Facebook, certains enseignements qui vont être là de quelques minutes pour nous aider à travers toute cette semaine de jeûne et prière. On va prier ensemble pour cette réunion de ce matin et recommander tout cela à la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur. Seigneur, merci de l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, encore une fois, de se retrouver ensemble par l'entremise de la technologie. Seigneur, que là où on est, que là où les gens sont aujourd'hui, ton Esprit Saint puisse les rejoindre dans leur vie, dans leur cœur. Tu nous connais chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais notre état de vie, de cœur. Seigneur, tu connais toutes choses à l'intérieur de nos vies. Seigneur, on veut te célébrer ce matin. On veut t'exalter. On veut te rendre la louange et la gloire. On ne veut pas seulement être des gens qui sont là, qui veulent recevoir, mais nous voulons élever nos cœurs dans la louange et l'adoration. À travers les chants qui vont nous être amenés ce matin, nous voulons être des participants, d'être des hommes et des femmes, Seigneur, des enfants qui élèvent, Seigneur, nos vies devant toi. Alors, tous les groupes d'âge qui sont là présents aujourd'hui, que Dieu, tu puisses les bénir abondamment. Nous remettons cette réunion, cette journée entre tes mains, que tout ce qui sera dit sera fait, soit à ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et amen. Alors encore une fois, merci d'être là ce matin. Soyez bénis. S'il y a une chose que notre cœur désire à chaque dimanche matin, à chaque rencontre, que ce soit les rencontres de semaine ou encore les rencontres pour les ministères de la femme, les aînés ou autres, alléluia, notre cœur, c'est que vous soyez bénis. Rencontrez, que ces réunions, ces rencontres puissent faire une différence dans votre vie maintenant, alléluia, mais aussi pour votre semaine et jusque dans l'éternité. Bonne réunion. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Eh bien, la réponse est oui. Donc, viens à lui ce matin. Si tu as besoin de consolation, si tu as besoin de direction, si tu as besoin d'une parole, si tu as besoin d'un encouragement, si tu as besoin que Dieu te prenne dans ses bras, bien, viens à lui ce matin parce qu'il veut le faire. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut
tout accomplir et il le veut. Juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, mon Dieu est puissant. Alléluia, qu'on puisse le croire ce matin. Mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, puis il peut toutes choses pour toi aujourd'hui. Puis il veut le faire. Dis pas dans ton cœur qu'il ne veut pas le faire, il veut le faire pour toi. Pose tes regards sur lui ce matin. Viens juste à lui tel que tu es ce matin, puis il va le faire. Alléluia. Alléluia. Même si je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. On viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. On viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Oh Jesus, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Oh Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Seigneur. Seigneur. Non, jamais tu nous abandonnes, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui est vivant, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Merci de ce que
tu n'es pas simplement ou juste mort à la croix, mais tu es ressuscité et tu es vivant, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être allé à la croix pour nous. Merci de nous pardonner, Seigneur. Merci d'avoir versé ton sang pour nous, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour ce si grand sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Ébloui par ta majesté.
m'as tout donné, Jésus. Je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lave mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné. À la croix, je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lave mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Tu m'as tout donné, Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
à nous. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. Oh, Jésus. Viens toucher nos vies, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Seigneur. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, tout à moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à si bon, Seigneur.
Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour qui tu es ce matin, Seigneur. Merci, ô Dieu, d'être un papa fidèle, d'être un papa aimant. Tu n'oublies, Seigneur, personne, aucun de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Et on te dit merci ce matin. On te loue. On acclame ton Saint-Nom ce matin. Alléluia. On est heureux de pouvoir vous annoncer qu'on va recommencer nos réunions en présentiel à partir du 21 mars. Bien sûr, comme vous savez, il nous est impossible, avec toutes les consignes sanitaires, de pouvoir accueillir toute l'Église ensemble. Alors, ce que l'on a fait, on a pensé faire comme auparavant. On va aller par groupe d'âge. Alors, on parle des 12-59 ans. On parle des jeunes familles avec les enfants de 11 ans et moins. Et on parle aussi du groupe de 60 ans et plus. Alors, comme vous le savez, le 21 mars, on va avoir la rencontre et le premier groupe va être pour les 12-59 ans. Vous devez aller vous inscrire sur le site à cet effet-là ou encore vous pouvez nous envoyer un courriel vous demandant de vous inscrire avec les informations des personnes ou encore vous pouvez nous contacter à nos bureaux et cela nous fera plaisir de pouvoir vous répondre et de vous inscrire. Bien sûr, on est encore dans certaines consignes sanitaires dans lesquelles on doit mettre en place. Bien sûr, toute la distanciation doit être là. Et l'autre chose, il nous est demandé de porter des masques en tout temps et les masques doivent être des masques de procédure. Alors, on pourra vous en offrir si vous n'en avez pas lorsque vous arriverez ici à l'église. Il y a des gens qui vont vous accueillir et vont pouvoir vous aider à cet effet-là. Et l'autre chose qui est important, même si on va avoir toute l'équipe de louanges qui vont être là, qui va emporter les chants, la louange, mais il nous est demandé de ne pas que les gens dans l'assemblée ne puissent pas ou ne chantent pas. Mais on va vous donner certaines informations parce qu'en même temps, je pense qu'on va pouvoir aussi être bénis à travers la louange et l'adoration ensemble. Alors, toutes ces consignes-là, bien sûr, nous seront mentionnées lorsque on se réunira ensemble. Alors, pour le 21 mars, c'est pour le groupe des 12 à 59 ans. Allez vous inscrire. La Bible dit que c'est un privilège, une bénédiction de pouvoir être ensemble. Ça dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs d'être ensemble. L'autre chose, la Bible dit que Dieu siège au milieu, alléluia, de ses enfants. Et on veut et on croit que Dieu va être présent à travers nos réunions comme il est à chaque fois et on est encouragé et béni de cette présence-là de notre Seigneur. Alors pour vous, les 12-59, on commence avec vous le 21 mars et pour les dimanches suivants, il va y avoir les jeunes familles et aussi le groupe de 60 ans et plus. Alors, c'est un privilège d'être ensemble. On a bien hâte de vous voir à travers nos réunions. Allez vous inscrire. Ne tardez pas, bien sûr. Il y a un nombre de personnes à laquelle on veut, que l'on peut accueillir. Alors, allez vous inscrire et on va être bénis ensemble et vivre des bons moments dans la présence de Dieu. Et toute l'équipe, ainsi que moi-même, nous fera plaisir de pouvoir vous accueillir ces journées-là et de se retrouver devant notre merveilleux Papa Céleste, notre Dieu, notre Roi et notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et on s'attend que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre dans chacune ou dans chacune de nos vies et chacun de nos cœurs. Alors que Dieu vous bénisse et au plaisir d'être ensemble. Ah oui, j'ai oublié de mentionner aussi, dans la bonne nouvelle, il y a aussi les rencontres pour la jeunesse qui vont recommencer en présentiel vendredi le 19 mars. Alors, c'est un rendez-vous la jeunesse pour vous. Ça va être à 19h à cause du couvre-feu. Alors, prenez ça en note, 19h pour la jeunesse en présentiel le 19, vendredi le 19 mars. Je sais que vous allez être bénis aussi. Alors, soyez là, la jeunesse, et que Dieu vous bénisse.
Merci pour la louange et l'adoration encore une fois ce matin. Je trouve toujours un privilège de pouvoir adorer et louer notre Dieu, goûter sa présence. La Bible dit que Dieu siège au sein de la louange et de l'adoration de son peuple. Et bien sûr, Dieu se cherche des hommes et des femmes qui ont des cœurs d'adorateurs, qui veulent l'adorer à l'intérieur de leur vie, de leur cœur et à chaque moment de leur vie, de leur journée. Alléluia. Ce matin, on veut continuer notre série de prédications. On va terminer ensemble ce matin. Et encore une fois, on veut mentionner qu'à la fin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alors déjà, si vous n'avez pas préparé vos aliments, préparez-les parce qu'à la fin de la réunion, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. On veut mentionner, on veut juste revenir sur une pensée importante par rapport au dernier dimanche le titre était « Que restera-t-il » ? Et j'ai mentionné qu'à travers les siècles, il y a eu toutes sortes de choses qui ont pris place, que ce soit des pandémies, que ce soit des guerres, que ce soit toutes sortes de choses qui ont pris place, soit de façon mondiale ou encore qui ont pris place dans des portions dans le monde, dans des pays en particulier, ou au Canada ou autres. Et à travers ces choses qui se sont passées, des choses ont resté, des choses nouvelles ont pris place. Mais lorsqu'on regarde à travers les âges, depuis la création du monde, on découvre comment, alléluia, la foi, l'espérance et l'amour ont demeuré, parce que cela est né dans la personne même de Dieu. Alléluia. Pourquoi ça finira jamais? Parce que tout simplement, et cela se trouve dans la personne même de Dieu. Alléluia. Alors, on sait une chose, qu'après tout ce qu'on est en train de vivre depuis maintenant 1 an, lorsque tout cela sera passé et que ça fera partie de l'histoire, ou peu importe ce qui arrivera, nous savons une chose, alléluia, c'est que la foi, l'espérance et la charité subsisteront encore. Ce matin, on veut parler de l'amour. On a vu ensemble la foi, on a vu ensemble l'espérance la semaine dernière, et aujourd'hui, on veut voir l'amour, de l'importance de réaliser tout cet amour-là à l'intérieur de nos vies. On veut bien sûr s'arrêter sur le texte, et ce matin, j'aimerais lire ce texte, 1 Corinthiens 13, le verset 12, dans une autre version qui nous donne quand même d'être capable de voir et de comprendre certaines choses. Alors, ça dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 12, dans la Parole de vie 2017, ça dit ceci: « À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, mais nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Et le texte nous amène de comprendre que tout ce qu'en fait, on est là, en fait, on ne comprend pas tout. La parole de Dieu nous donne de comprendre que l'on ne comprend pas tout, que l'on ne voit pas tout avec clarté, les choses qui peuvent prendre place autour de nous. Et cela, c'est important de le comprendre. Parce que lorsqu'on réalise cela nous donne, même s'il y a dans nos vies, alléluia, on voit d'une façon obscure les choses, on comprend les choses de façon pas toujours aussi claire que l'on aimerait. Mais il y a une chose qui doit rester, c'est que notre foi doit être claire, notre foi doit être sans obscurité. Alléluia, notre espérance doit demeurer ferme et sans obscurité. Et notre amour, alléluia, qu'on va parler ce matin, doit demeurer ferme et sans obscurité. Et bien sûr, 1 Corinthiens 13 va dire ceci: « Mais donc, ces 3 choses demeurent. » Même si on ne voit pas tout clairement, nous savons une chose, c'est que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ce texte dit, alléluia, que maintenant, à cet instant, on l'a mentionné, ce qui est là dans l'instant présent, à partir de là où on est, c'est-à-dire dans le moment présent, mais aussi qui va subsister dans la suite des choses, alléluia, qui va persister, qui va rester, va être l'amour, la foi, l'espérance et la charité. Je vais déclarer, alléluia, ce matin, dire que tu es une personne qui est aimée. Peut-être quelquefois, tu as douté à cause de paroles de gens, peut-être même tes parents, des personnes autour de toi, t'ont amené à douter l'importance que tu avais ou que tu as encore aujourd'hui, que tu auras. Alléluia, que tu es aimé. Des fois, peut-être te douter dans des circonstances, des situations.
Mais je veux te dire que tu n'es pas, et cela j'aime le déclarer de façon assez régulière, que tu n'es pas un être qui se trouve sur cette terre par hasard, mais que Dieu a voulu que tu y sois, que tu es un être aimé de la part de Dieu, que Dieu a créé l'être humain dans l'amour. Ça dit, alléluia, dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Alors, il y a un désir de la part de Dieu que l'être humain soit créé. Il y a une volonté, il y a un vouloir de la part de Dieu. L'être humain, alléluia, je vais déclarer ce matin que tu n'es pas le produit ou que l'homme, l'être humain n'est pas le produit de l'évolution, n'est pas le produit de certaines pensées humaines, n'est pas le produit des âges, des années qui sont là, mais la Bible déclare et notre foi est dans la parole de Dieu qui déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, faisons la femme à notre image, faisons l'être humain à notre image. Et alléluia, selon notre ressemblance. Et le texte amène la pensée de façon très claire que l'être humain a été désiré et voulu de la base de Dieu, à la base même du désir de Dieu. Et à ce moment-là, alléluia, il y a l'amour, et le texte va dire aussi dans Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y a un regard de Dieu, alléluia, sur Adam et Ève, sur l'être humain qui est là. Et alors qu'il y a un regard de Dieu sur l'être humain, le texte dit que Dieu a vu, que Dieu a regardé ce qui était là. Il a examiné, il a inspecté, il a aperçu, il a considéré tout cela. Et il a vu que cela était très bon. Et encore là, le mot « très », c'est quelque chose qui est extrême, quelque chose de beaucoup, quelque chose qui est au-delà de tout ce que même on pourrait penser bon. Et là, c'est l'idée, c'est agréable, qui est beau, qui est désiré, qui est voulu à travers tout ça. Je veux déclarer que Dieu t'aime aujourd'hui. Que tu n'aies plus de doute dans ton cœur de l'amour de Dieu pour ta vie. L'une des raisons pour lesquelles, alléluia, l'amour est là depuis toute éternité, c'est que Dieu lui-même est un être qui est plein d'amour. Dieu a créé l'homme, alléluia, dans cet amour-là. Il a même créé l'homme et la femme en fonction qu'ils puissent vivre une relation d'amour les uns, alléluia, l'un avec l'autre. Et c'est la raison dans laquelle Dieu aussi a voulu que l'on soit là dans cet amour-là à l'intérieur de nos vies. Je veux dire que Dieu t'aime toi. Alléluia, pour qui tu es en tant que personne. Des fois, on est là à se comparer les uns aux autres et on a l'impression que des fois même, c'est ce que tu as vécu dans ta famille. Tu as eu l'impression que tes parents ont aimé plus l'un que l'autre. Peut-être que ce n'est pas arrivé, mais il y a une situation, peut-être tu as senti dans certaines portions de ta vie que quelqu'un pouvait être aimé plus que toi. J'aimerais te dire que Dieu, lorsqu'il te voit toi, n'est pas dans la comparaison avec les autres qui sont là, mais plutôt, alléluia, t'aime toi en tant que personne. Non seulement que Dieu t'aime toi, mais je veux te dire que Dieu te connaît toi dans la personne de qui tu es. Dieu t'aime toi, alléluia. Lorsqu'on regarde dans notre société, il y a quelque chose qui m'a frappé, voilà un certain moment donné, alléluia. Vous savez, il y a eu bien sûr les guerres qui ont pris place, on l'a mentionné. Il y a eu les guerres, la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Il y a eu des choses qui ont pris place. Des hommes et des femmes ont donné leur vie afin de préserver la liberté, afin d'accomplir. Il y a des hommes et des femmes et on veut bien sûr être reconnaissant envers ces personnes qui un jour ont choisi ou encore ont décidé ou ont accepté d'aller et de combattre. Et j'ai été impressionné, voilà quelque temps, de comprendre qu'il y avait à travers le monde, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle un endroit, alléluia, d'une tombe du soldat inconnu. Il y a en France, il y a même au Canada, alors qu'il y a eu ces guerres-là, il y a des gens qui sont morts au combat, et on n'a pas retrouvé certaines de leurs corps ou autres. C'est des gens qui sont morts et on n'a pas eu on ne pouvait pas reconnaître, on pouvait voir et on a élevé à travers les pays ce que l'on appelle la tombe du soldat inconnu. Et en fait, à Ottawa, lorsqu'il y a tout près ou juste en face, devant le monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, il y a ce qu'on appelle à cet endroit-là la tombe du soldat
inconnu. Bien sûr, je ne veux pas aller dans toute la dimension et amener, mais j'aimerais dire ceci, moi, aujourd'hui. J'aimerais dire, alléluia, qu'en fait, il y a la tombe du soldat connu. Ce n'est pas parce que l'être humain ne connaît pas les gens, ne sait pas les gens, que Dieu ne les connaît pas. Peut-être que des fois, on a l'impression que nous sommes un peu inconnus, que les gens ne nous connaissent pas. J'ai souvent la pensée qu'à travers des gens que j'ai côtoyés, que j'avais un privilège de connaître ces gens-là, que j'avais un privilège de les côtoyer. Même plusieurs de ces personnes-là, j'ai mentionné qu'à travers la vie de ces gens-là avaient tout avantage d'être connus, parce que ces gens-là amenaient quelque chose de bien, de beau, qui influençait ma vie ou nos vies, alléluia, dans une bonne manière. Mais j'aimerais nous dire qu'alors qu'il y a et qu'il est marqué sur le tombeau ou sur cette pierre qui est là, le soldat inconnu, je vais vous dire que Dieu connaît, alléluia, ces gens-là qui ont donné leur vie, qui ont accompli un service pour l'humanité, pour notre pays, pour vous et moi. Mais j'aimerais nous dire, alléluia, que Jésus qui a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous, alléluia, nous connaît très bien chacun d'entre nous. Rappelons-nous, dans le texte, ça dit, alléluia, dans 1 Corinthiens 13, 12, va dire « Je connaîtrai comme j'ai été connu ». Et je vous ai parlé dans les semaines passées de cet homme, Nathanaël, qui ne connaissait pas Jésus et qui, à travers sa méconnaissance de Jésus, va dire, alléluia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon en parlant de la personne de Jésus, alors que Jésus est un Dieu, est un Messie, est un roi qui était bon, mais pourtant Philippe ne connaissait pas. Jésus était méconnu, pas Philippe, mais Nathanaël, pardon. Jésus était méconnu dans le cœur de Nathanaël. Mais pourtant, Jésus connaissait bien Nathanaël. Peut-être aujourd'hui, ta connaissance, ou en fait, tu as à l'intérieur de ton cœur une méconnaissance de Jésus. Peut-être des choses ont été racontées dans ta vie de Jésus-Christ qui n'est pas la réalité, qui n'est pas ce que la parole de Dieu dépeint à l'intérieur pour nous dépeindre ou nous peindre qui est Jésus-Christ vraiment. Mais alléluia, le texte nous dit que Jésus connaissait bien Nathanaël et il a révélé quelque chose, une connaissance très particulière. Il dit, voici, Jésus, lorsqu'il était là, il va déclarer que Nathanaël était un homme dans lequel il n'y avait pas de fraude. Et Jésus va dire, alléluia, Nathanaël plutôt va dire à Jésus, comment peux-tu me connaître? Comment peux-tu? Et là, Jésus va dire, alléluia, qu'il l'avait vu sous le figuier. Que Jésus l'avait vu. Et le mot « voir » à ce moment-là, c'est voir dans un sens de connaître. Pas juste de voir quelqu'un, une personne qui est là, mais il pouvait savoir plutôt ce qu'il pensait, connaissait ce qu'il était en train de faire à ce moment-là, la prière, peu importe. Jésus le connaissait bien et Nathanaël a reconnu cela. Je veux déclarer, alléluia, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas tout de Dieu, mais j'aimerais nous dire que Dieu connaît tout de nous. Que Dieu connaît tout de nous. Et cet amour-là, dans lequel il est là pour chacun d'entre nous, la Bible nous dit dans Jérémie 31, 3 qu'il nous aime d'un amour qui est éternel. Puisses-tu, alléluia, connaître cet amour-là de Jésus-Christ pour ta vie. Connaître la personne de Jésus, et Jésus est celui qui est venu nous révéler le Père. Le Saint-Esprit est celui qui nous parle, qui nous révèle Jésus-Christ et le Père, nous démontre qui il est. Bien sûr, nous devons avoir tout ce respect, cette crainte de la personne de Dieu, mais en même temps comprendre et réaliser l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cet amour-là est celle qui demeure. Elle ne change pas, elle est toujours la même. Et il ne t'oublie pas, il sait qui tu es. Dans Isaïe 49, 15, il va faire prendre l'exemple d'une mère par rapport à son enfant. Ça dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et là, ça dit, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point.
Moi, je ne t'oublierai pas. Même si tu as l'impression que des gens t'ont oublié, peut-être que tu es là, tu es une personne qui est seule, les gens t'ont laissé, t'ont abandonné, les gens t'ont mis derrière leur vie et tu sembles être quelqu'un qui a peu de gens qui sont là autour de toi, qui sont là. Peut-être que tu as l'impression qu'à l'intérieur de ta vie, tu es seul. Et Jésus dit, moi, je ne t'oublierai pas. Parce que c'est l'amour à laquelle Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous savez, il y a une preuve très claire qui démontre clairement que Dieu t'aime profondément. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dans Romains 5,8, il est dit, alléluia, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus a démontré, Dieu a démontré, le Père a démontré son amour envers qui tu es, en accomplissant, alléluia, cette preuve d'amour, en offrant sa vie pour qui tu es. Je dis souvent ceci, ce n'est pas les lieux, ce n'est pas les endroits, ce n'est pas les temps qui démontrent l'amour de Dieu pour nos vies, mais plutôt l'amour même des gens pour nos vies, mais c'est plutôt ce qui a été accompli pour chacun d'entre nous. Je veux dire que l'accomplissement de Jésus-Christ pour qui tu es parle plus fort que toute parole que d'être humain pourrait dire à ton égard. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour ta vie. Ne doute jamais comment Dieu t'aime. Ne doute jamais, alléluia, ce que Jésus a accompli pour toi aujourd'hui. En fait, à travers ces moments-là, et c'est tellement la base importante, comment on peut savoir, comment on peut l'aimer les gens si d'abord et avant tout, on doute de l'amour de Dieu pour nos vies? J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est une parole qui probablement s'adresse à certains. Des fois, on a de la misère à aimer les gens autour de nous parce qu'on a de la misère à comprendre l'amour de Dieu pour nos propres vies. Et à cause de cette difficulté de comprendre tout cela, nous aimons les gens autour de nous, où on a de la difficulté à aimer les gens autour de nous. Et ça va venir dans le deuxième point que je vais parler ce matin. Mais pour bien être capable d'aimer les gens, nous avons besoin d'être capable de bien comprendre l'amour de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de nos vies. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'aimer les gens? C'est à la lumière de ce que lui nous aime de façon inconditionnelle, qui nous aime d'une façon où Jésus a sacrifié, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, je veux dire aujourd'hui, arrête de douter de l'amour de Dieu. Fais simplement que de l'accepter. Fais simplement que de la recevoir et de vivre dans cet amour de Dieu pour ta vie. Et je crois que lorsque nous vivons dans cet amour de Dieu pour notre vie, cela nous aide, alléluia, à être capable d'aimer Dieu comme lui désire que l'on puisse l'aimer. Parce que la parole de Dieu nous demande aussi d'aimer Dieu. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui va demeurer, c'est l'amour qui va être là, réel à l'intérieur de nos vies, les uns pour les autres, mais aussi de notre amour envers Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 5, c'est Dieu qui parle à ce moment-là et ça dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » De cette importance-là, à l'intérieur de nos vies, d'aimer Dieu. Que Dieu soit celui qui a tout notre amour, alléluia, que nous l'aimons profondément, que nous voulons vivre pour qui il est. Parce que Dieu a tout donné pour chacun d'entre nous. Alléluia, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas par les œuvres par lesquelles on peut être sauvé, par lesquelles on peut vivre cette vie de relation personnelle avec Dieu ou avec Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos capacités humaines, ce n'est pas par nos possibilités humaines. La raison pour laquelle nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur n'est pas d'abord et avant tout dans toutes nos possibilités, mais la Bible dit parce qu'il nous a aimés le premier. Mais en même temps, alléluia, Dieu désire ton amour. Dieu désire que tu puisses l'aimer. Dieu a un sentiment ou un vouloir ou un désir que tu l'aimes pour qui il est profondément. Que nous puissions l'aimer, le texte dit, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cela nous amène l'idée de l'aimer profondément, qu'il soit celui dans lequel notre amour est élevé, alléluia, que nous l'aimons le premier. Dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 4, Dieu va parler à l'Église qui est là et dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné
ton premier amour. Vous savez, alléluia, dans le texte dans lequel on lit ce texte-là, l'Église à laquelle c'est adressé, ça fait à peu près 40 ans que cette Église-là existe. Et ce que Dieu est en train de dire, tu as abandonné ce qui était au départ. Les années ont fait que tranquillement, il y a des choses qui ont pris la place. Et cet amour-là que tu avais pour moi au prime abord, cet amour-là, alléluia, qui devait grandir, cet amour-là qui devait t'amener à m'aimer encore continuellement plus que tout, alléluia, tu l'as abandonné, tu as laissé les choses mettre une entrave dans cette relation-là d'amour avec moi. Et Jésus dit, alléluia, ou plutôt, là, Dieu va dire à ce moment-là à cette Église, ce que j'ai, c'est que tu as abandonné cet amour-là. Reviens à ce premier amour, le texte va dire. Recommence, reviens à cet amour-là qui était là, qui avait pris naissance dans cette communion-là. Nous avons besoin, alléluia, d'aimer Dieu et de faire attention que dans les années qui prennent place, que les temps, peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans que tu connais le Seigneur, ou que ça fait 6 mois, ne permets pas, alléluia, cet amour-là de diminuer. Ne permet pas à quelque chose qui amène une entrave dans cet amour-là entre toi et Dieu, mais que ça soit une relation d'amour qui va demeurer. Ne laisse pas l'obscurité, alléluia, se venir et de mettre une entrave dans ta relation, ta communion, ton intimité, ton amour avec Dieu. Ne laisse pas des situations autour de toi, des pensées ou qui que ce soit, venir et mettre une entrave. Alléluia, cet amour-là. Nous voulons, alléluia, le centre évangélique de Shawinigan se veut être une Église qui veut aimer Dieu plus que tout, alléluia, qui veut préserver ce premier amour à l'intérieur de leur vie en tant qu'Église, que Dieu soit le premier à l'intérieur de nos vies, que Dieu soit le premier au milieu de cette Église et que l'Église qui soit là puisse être celle qui brille par son amour pour Dieu, alléluia, par son amour d'abord et avant tout pour son Dieu et son Seigneur, de celle qui va l'aimer, qui va lui donner la première place, qui va l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Parce sachant que Dieu, alléluia, est celui qui désire que nous puissions l'aimer. Ce matin, il est important que cet amour-là pour notre Dieu doit demeurer. En fait, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont aimer Dieu jusqu'à la fin? La réponse est oui. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cet amour-là, alléluia, va demeurer à l'intérieur de nos vies pour notre Dieu? Je vais vous assurer que l'amour de Dieu pour qui tu es va demeurer, alléluia, pour toujours. Mais dans nos vies à nous, alléluia, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et si ce n'est pas, si peut-être il y a une entrave qui s'est mise, si une obscurité a pris place dans ton cœur en ce qui concerne l'amour de Dieu pour ta vie ou encore l'amour que tu as pour ton Dieu, pour Dieu, alléluia, reviens à la base. Ramène ça, enlève toute obscurité et rends les choses claires et aime Dieu de tout ton cœur et permets à l'amour de Dieu, alléluia, de continuer à prendre place à l'intérieur de ta vie. Troisièmement, on veut parler, la Bible nous parle de l'amour qui doit demeurer, c'est l'amour les uns pour les autres. J'aimerais nous dire que la Bible, dans Jean chapitre 13, verset 34, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » En fait, c'est un commandement que Dieu nous donne, d'aimer les uns les autres, mais j'aimerais aussi le voir qu'aimer les autres, c'est un privilège. C'est une bénédiction d'aimer les autres. C'est un honneur que Dieu nous demande d'aimer les gens qui nous entourent, d'aimer les personnes qui sont là autour de nous. C'est un privilège d'aimer nos voisins. C'est un privilège, alléluia, d'aimer les gens de nos familles. C'est un privilège d'aimer les gens que l'on côtoie à notre travail, que les gens que l'on côtoie dans notre société. C'est un privilège, alléluia, d'aimer nos gouvernements. C'est un privilège, alléluia, d'aimer les gens qui sont là autour de nous. Bien sûr, aimer ne veut pas dire toujours être d'accord. Mais aimer, alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et voyons-le comme un privilège, parce que si c'est un honneur d'aimer les gens autour de nous, un privilège d'aimer les personnes autour de nous, c'est aussi un privilège de savoir que des gens autour de nous aussi nous aiment. La Bible va jusqu'à dire d'aimer nos ennemis. L'amour, je vais vous dire ceci, c'est un choix. Et l'amour, c'est un choix, pas dans le choix de qui on va aimer, mais de la décision d'aimer chaque personne. Nous, on fait
le choix, ou plutôt on voit l'amour quelquefois comme un choix, mais un choix de qui on va aimer. La Bible ne nous parle pas du choix de qui on va aimer, mais de choisir d'aimer tout le monde. La Bible va jusqu'à dire d'aimer, alléluia, nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44, ça dit « Mais moi », et là Jésus va dire « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cela, ce sont les gens qui nous entourent. Ce sont les gens, alléluia, qui nous entourent. Il y a cette parole de cet homme, Martin Luther King, qui a vécu dans un moment et que quelqu'un qui a été pour enlever, on est dans notre société présentement, et cet homme-là est celui qui, depuis bien longtemps auparavant, est celui qui a combattu pour être capable l'égalité des races, l'égalité des couleurs des personnes. C'est quelqu'un, alléluia, qui a élevé une voix forte pour être capable d'amener l'amour les uns pour les autres et de comprendre l'égalité. Et il va dire ceci: la noirceur ne peut pas chasser la noirceur. Je vais vous dire que la haine ne peut pas, alléluia, ne peut pas, la haine, pour la haine, ne peut pas changer les choses. La noirceur ne peut pas chasser la noirceur. La lumière, la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine. L'amour peut le faire. Ce qui peut changer les choses alors que cet homme vit dans un moment, une période où il élève toute l'importance de l'égalité des personnes, de l'importance, et je vais vous dire ceci, ça c'est le cœur de Dieu. Lorsque Dieu voit les gens, alléluia, il n'y a pas une question d'homme, de femme, de plus important, de moins important. Il n'y a pas une question de couleur de peau ou autre. Alléluia, Dieu parle que toute personne a une valeur, est égale, que Dieu les aime chacun d'eux, alléluia, égale, de façon égale, que peu importe l'âge, peu importe ce que les gens possèdent comme richesse, comme argent, de toute possibilité, d'incapacité ou de possibilité. Je vais vous dire que devant Dieu, les gens qui ont peu de possibilités d'accomplissement pour toutes sortes de raisons, leur valeur, alléluia, l'importance de qui ils sont, alléluia, n'est pas différente. Parce que la valeur de Dieu, alléluia, c'est dans l'être humain. C'est dans la personne dans laquelle elle est. Non pas la valeur dans les accomplissements. Non pas les valeurs, alléluia, de ce que des fois les gens, la société a pu établir. Et à travers ça, alléluia, la seule chose qui peut changer, la seule chose qui peut amener, alléluia, dans la noirceur à faire une différence, c'est la lumière de ton amour qui brille. Alléluia, la seule chose qui peut changer la haine, c'est l'amour que tu as pour les gens qui t'entourent. La Bible dit, on l'a lu ensemble, bénissez, aimez, bénissez, faites du bien, priez, alléluia. Ça, c'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est l'appel de Dieu pour le peuple de Dieu. Aimer selon la nature. Et on peut se dire, ouais, mais pourquoi Dieu nous demande d'aimer de cette façon-là? En fait, Dieu nous appelle à ce que notre amour puisse se lier à la nature même de Jésus-Christ et non celle de l'être humain. Et c'est important ce que je vais dire ici. Lorsqu'on regarde cela, on peut dire, bien, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas, que quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne peux pas y arriver à aimer cette personne-là. Mais j'aimerais nous dire que Jésus nous appelle à aimer à la grandeur de la nature de qui il est. Et rappelons-nous que Jésus est celui qui vit en nous. Que Jésus, peut-être que toi, tu vois une incapacité de le faire, mais que Jésus, alléluia, veut te rendre capable de le faire. Dans Jean chapitre 13, verset 15, et juste pour nous rappeler le contexte rapidement dans lequel on était, Jésus était en train d'avoir le repas avec ses disciples. Et alors qu'il était en train d'avoir le repas avec ses disciples, Jésus va commencer à laver les pieds de ses disciples. Et les gens, les disciples qui sont là, Jésus va laver les pieds, va les essuyer avec son linge et tout ça.
Et bien sûr, Pierre va sur le coup vouloir refuser parce qu'il va comprendre, ou plutôt va penser que ce n'est pas à Jésus de le faire, mais c'est à lui, et là, il y a tout ça. Et Jésus va dire qu'à la lumière de ce qu'il a fait à ce moment-là, ça dit, le verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En fait, je pense que lorsque je regarde ce texte-là, Jésus est celui qui nous donne l'exemple de comment aimer les gens, de la nature avec laquelle nous devrions apprendre à aimer les gens. En fait, Dieu nous appelle à non pas aimer les gens pour ce qu'ils font. Dieu nous appelle à aimer les gens, non pas pour tous leurs accomplissements, leurs paroles ou leurs agissements, mais Dieu nous amène à aimer les gens, alléluia, parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Dans le verset 34, encore l'Évangile de Jean, chapitre 13, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et là, le texte dit « Comme je vous ai aimé. » Alors, on a lu dans le verset 15 que Jésus nous avait donné un exemple. Et là, il dit « Aimez les autres comme je vous ai élevé. » En fait, Jésus est en train de nous amener à s'élever, alléluia, à plus haut que ce que l'être humain peut avoir. Et j'aimerais nous dire ceci, que lorsque Jésus a été sur la croix, bien sûr, il va déclarer qu'alors qu'il est crucifié, « Père, pardonne-leur. » Et vous savez, ce n'est pas juste un geste de pardon, bien qu'on aura besoin de pardonner les gens, mais je vais vous dire que c'est un geste, ou plutôt une parole, ou une action de miséricorde. L'amour est souvent basé sur le fait de cette miséricorde. Et en fait, cette miséricorde que Jésus avait, Jésus veut que nous puissions avoir cette miséricorde. Et bien sûr, cette miséricorde, c'est de quelqu'un qui a la pitié pour laquelle on pardonne aux coupables. C'est ce que Jésus est en train de faire sur la croix. L'amour est celle qui va grandir, qui va prendre place, qui va s'installer à l'intérieur de nos vies et qui va nous aider à grandir sainement. J'ai remarqué à l'intérieur de ma vie chrétienne, dans ma propre vie, dans la vie des gens qui les entourent, que souvent les gens vont grandir à la lumière que leur amour vont grandir pour Dieu et les uns pour les autres. Que souvent dans les situations où on a besoin d'apprendre à aimer, ces gens-là vont grandir dans leur propre vie. Vous savez, on a besoin d'essayer de dépasser à travers les situations de notre amour pour les gens, de dépasser notre réaction première et humaine de haine envers les gens. Alléluia, mais que plutôt autrement, cela nous amène à essayer de grandir dans ces situations dans lesquelles Dieu nous amène à vivre. L'amour, c'est un investissement. Alors, non seulement dans cet amour-là, peut-être que ce matin, alors que tu entends ce que je suis en train de dire, il y a des choses qui reviennent dans ton cœur. Je veux te dire ceci, que Dieu n'est pas celui qui te pointe du doigt, mais plutôt qui te tend la main pour nous aider à aimer les gens comme lui les aime. J'aurais pu prendre beaucoup de temps pour vous démontrer dans la parole de Dieu des gens, donc des personnes que les gens avaient de la haine pour eux, mais pourtant, alléluia, que Dieu aimait profondément. Et à travers ça, alléluia, aimer les gens va nous aider à grandir, à aller plus loin. C'est un investissement. Peut-être que dans ta vie, tu as mis de l'argent à part, tu as mis des choses pour ta retraite plus tard, peu importe. Mais j'aimerais te dire que ton amour, que l'amour que tu as pour les gens, l'amour que tu as pour Dieu, alléluia, c'est un investissement encore beaucoup plus grand. Il y a un jour, un homme qui était là, il va dire ceci. Un jour, j'étais à un service funèbre et toute la famille était là. Et quelqu'un a pris la parole. Alors que cet homme-là, cette personne-là était là et assistait à ce service funèbre, il y a quelqu'un qui a dit ceci, qui a pris la parole et a dit, « J'ai vu mon frère à l'hôpital et ses enfants étaient autour de lui. Cet homme, durant sa vie, a aimé et a été pour ses enfants, a aimé et a été là pour ses enfants. Maintenant, il passe à la banque pour récolter son investissement. » Quand j'ai lu cette histoire-là, ça m'a parlé, alléluia, que cet homme-là, alors qu'il est là sur son lit d'hôpital, presque à la mort ou va mourir, les gens autour de lui, alléluia, sont des gens dont cet homme avait investi, avait aimé profondément.
Et ce sont ces gens-là, c'était devenu, il a dit, l'histoire dit, maintenant, alors qu'il est là, qu'il est là maintenant, alléluia, il est en train de passer à la banque, il est en train de récolter ses investissements. Et à travers ça, alléluia, c'est ce que Dieu nous appelle à être. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Dans Matthieu 25, 40, ça dit, le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois où vous avez aimé le plus petit, que vous avez été touché par la vie de ces gens, vous savez, de permettre à Dieu de juste nous laisser voir son amour pour cette personne-là. Voilà pas tellement longtemps, je m'en venais au bureau le matin et j'ai vu quelqu'un sur la rue. Et alors que j'ai vu cette personne-là, mon cœur était profondément ému et touché par cette personne-là. Tellement, alléluia, que j'ai tourné 3 fois pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Et la 3e fois, lorsqu'il me dit non, tout était correct, j'ai continué dans mon cœur, je pouvais ressentir profondément l'amour de Dieu pour cette personne. Que peu importe, je ne connaissais pas sa vie, je ne savais pas qui elle était nécessairement. Je ne me rappelais pas d'avoir vu vraiment cette personne-là. Je ne me rappelais pas d'avoir rencontré en particulier cette personne-là. Mais cet amour-là, alléluia, a pris place dans mon cœur et je savais à ce moment-là que c'était juste l'amour de Dieu profond pour cette personne. Et cela, alléluia, est resté dans mon cœur, a resté dans ma vie, alléluia. Et régulièrement, je prie pour cette personne. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il vit. Mais alléluia, mon amour pour cette personne a pris place. Dieu a déversé de permettre au Seigneur d'aimer les personnes qui nous entourent, même nos ennemis, de permettre à Dieu de le faire. Le texte dit, tout ce qu'on fait au plus petit, c'est à Dieu qu'on le fait. Hébreu va dire, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous savez, le travail, souvent on prend ce texte-là et on l'établit dans un accomplissement envers quelqu'un. Ici, le travail, c'était je vais travailler dans mon cœur, dans ma vie, pour être capable d'arriver à aimer cette personne-là. Et l'amour que vous avez montré pour mon nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Je veux dire que toutes les fois où tu as aimé quelqu'un, alléluia, Dieu s'est souvenu de cela. Je veux dire, alléluia, que c'est un trésor dans le ciel. Que toutes les fois, alléluia, où on a fait du bien, à toutes les fois où on a aimé le plus petit, celui qui était rejeté, celui qui était mis à part, celui que personne ne voulait dans son équipe, celui que personne ne voulait autour de lui, mais que l'on a juste aimé cette personne-là. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, c'est ce que Jésus a fait avec des gens autour de lui. Jésus a aimé ces gens-là. Et d'aimer ces gens, alléluia, je veux dire que ce que tu as fait ou encore de juste l'amour que tu as eu pour ces gens-là, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Mais c'est des trésors, c'est des investissements dans les lieux célestes. Parce que l'amour, elle est celle qui nous donne la vie. Je ne lirai pas tout le texte, mais alors que dans Luc chapitre 10, verset 25, il est en train de parler à un docteur, la loi est là et il va poser la question pour éprouver Jésus. Et Jésus, au verset 28, va dire ceci, « Tu as bien répondu. » Et là, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va dire, « Tu as bien répondu. » lui dit Jésus, « Fais cela et la vie prendra place à l'intérieur de ta vie. » Ici, alléluia, l'amour que tu avais pour les gens changeait les circonstances dans ta famille, dans ton couple, alléluia, changeait les circonstances dans la famille un peu plus élargie. Si l'amour que tu as, alléluia, que tu es là, prend place et que la vie prend place à l'intérieur de ton cœur, change les choses. Le texte dit, tu vivras. La vie va prendre place, non la mort, mais la vie va prendre place. Vous savez, des fois, on peut se relâcher, mais revenons à ce que Dieu nous appelle à être. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Vous savez, l'amour nous fait voir les gens, alléluia, comme qui ils sont. Mais aussi, l'amour nous donne, ou plutôt donne aux gens de voir qui on est. L'amour de Dieu, alléluia, dans nos cœurs, nous donne de comprendre. Je veux dire aujourd'hui,
Si tu peux savoir que tu es une personne importante, c'est à cause de l'amour de Dieu pour ta vie. Mais aussi l'une des choses, alléluia, qui démontrera que Dieu vit en toi, ce sera l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas d'abord et avant tout tous les arguments, ce n'est pas d'abord et avant tout tout ce que l'on peut faire ou accomplir, mais d'abord l'amour que l'on aura les uns pour les autres. Dans un instant, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et cela nous rappelle l'amour de Dieu pour nos vies, l'amour de Dieu, alléluia, pour chacun d'entre nous et l'importance d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et à travers ça, ce que Dieu nous appelle à faire, bien sûr, c'est de l'aimer, mais permettez à l'amour de Dieu de prendre place à l'intérieur de vos vies et de vos cœurs. Peut-être qu'à l'heure qu'on entend cette parole ce matin, peut-être qu'on est défié à l'intérieur de nos vies. Peut-être qu'on reçoit avec joie l'amour de Dieu pour chacun de nous. Peut-être qu'on reçoit, et cela nous défie, d'aimer Dieu, alléluia, plus que tout à l'intérieur de nos vies, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Peut-être que cela nous défie, que Dieu nous demande d'aimer les autres, d'aimer nos ennemis, d'aimer les gens autour de nous qui ne sont pas des gens qui sont nécessairement aimables ou non. Peut-être qu'on a de la difficulté, mais la beauté de la chose, alléluia, c'est que Dieu veut nous élever à aimer, non pas selon la nature humaine, mais selon la nature de celui qui vit à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et ce matin, alléluia, peut-être qu'il y a des défis alors que les musiciens jouent doucement maintenant. Peut-être qu'il y a un défi à l'intérieur de ton cœur et de ta vie à cet instant. Peut-être qu'il y a un défi à l'intérieur de ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu, alléluia. Peut-être as-tu été blessé dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont blessé et peut-être tu ne vois pas la possibilité, même la capacité d'aimer comme Dieu voudrait que tu aimes. Je veux juste dire, alléluia, que Dieu est celui qui veut t'aider aujourd'hui à le faire à l'intérieur de ton cœur et de ta vie, alléluia. Peut-être qu'on peut juste baisser un peu la musique dans la salle. De comprendre que Dieu est celui qui veut le faire, que Dieu est celui qui veut l'accomplir à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Parce qu'il est un Dieu, un grand roi, parce qu'il est un grand Seigneur qui veut le faire et l'accomplir. Saisis ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Permets à Dieu de te rendre capable. Fais juste lui laisser voir que, Seigneur, je suis incapable. Que je n'ai pas la possibilité de le faire, que je n'ai pas la possibilité de l'accomplir. Et je veux te dire que Dieu, alléluia, est celui qui te rendra capable. Que Dieu est celui qui veut le faire à l'intérieur de ta vie. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chaque personne. Seigneur, je veux te prier, alléluia, que tu puisses le faire et l'accomplir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme tu nous appelles à aimer. Que tu nous appelles, Seigneur, à aimer, à saisir cet amour-là que toi, tu as pour chacun d'entre nous. Parce que tu es, Seigneur, le grand roi, parce que tu es le grand Seigneur, parce que tu es le grand Dieu, parce que tu es le grand Maître, celui qui peut faire toutes choses bonnes et merveilleuses. Merci, Jésus, de nous avoir aimés. Merci, Jésus, alléluia, de nous avoir aimés jusqu'à donner ta vie. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour les gens qui ont un défi dans leur cœur. Les gens qui ont un défi à l'intérieur de leur vie, d'aimer les gens. Alléluia, comme toi seul, nous demande à le faire. Élève nos vies. Et par ton Esprit Saint, alléluia, que tu puisses le faire. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses l'accomplir. Parce que tu es un Dieu qui est tout-puissant pour le faire. Alléluia. Nous reconnaissons ta bonté, ta fidélité et la grâce de t'appartenir. La grâce de t'appartenir. Et Jésus, nous voulons t'aimer plus que tout. Et rends-nous capables, Seigneur, que dans nos vies, ça puisse demeurer.
ça puisse rester. Que le choix ne soit pas dans le choix des personnes que l'on va aimer, mais de choisir, de décider, Seigneur, que nous aimerons. Que notre amour, alléluia, sera celle que tu nous appelles à avoir. D'aimer les gens qui nous entourent autour de nous. Alléluia. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Juste de s'arrêter, de pouvoir prendre le repas, la communion, dans la présence de Dieu. Dans la présence de notre Roi. La Bible nous dit que cela a été un moment important dans lequel Jésus a été avec ses disciples. Dans lequel Jésus a été avec ses disciples. Et le texte nous dit à ce moment-là qu'il a pris le pain et la coupe avec eux. Et la Bible dit de faire ceci en mémoire de lui. La Bible nous dit bien sûr de sonder nos cœurs, de ne pas le faire à la légère. Ce n'est pas parce qu'on le fait à la maison qu'on peut le faire n'importe comment. Et en fait, la Bible nous dit de le faire avec un cœur vrai. Et Jésus, ce matin, que l'on soit pardonné, lavé, purifié de tout péché. Que l'on soit, Seigneur, lavé et purifié de tout péché. Parce que tu es un Dieu puissant qui nous aide à le faire. Alléluia. À être purifié. La Bible nous dit, alléluia, alors qu'il a été avec ses disciples, il a rompu le pain, il a rendu grâce. Et aujourd'hui, Jésus, on te remercie pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour chacun et chacune d'entre nous. Ton corps qui a été brisé et rompu pour chacun d'entre nous. Merci pour ce pain ce matin, qu'il puisse être béni. Seigneur, que nous puissions être bénis de le faire aujourd'hui. Alléluia. Prenons le pain ensemble. La Bible nous dit de même, après avoir pris le pain, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Aujourd'hui, on veut prendre cette coupe, se rappeler ce que Jésus a accompli, son sang versé, qui est cette nouvelle alliance, qui démontre cette alliance que l'on a en lui, cette alliance que nous accomplissons, qu'il a accomplie envers nous, mais aussi cette alliance que l'on a choisi de vivre avec lui. Prenons la coupe ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un instant ensemble ce matin pour juste être reconnaissant pour son amour, pour son sacrifice à la croix? Merci Jésus pour ton amour envers chacun de nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce qui a été accompli pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, cette coupe représente ton sang qui a été versé pour nos vies. Cette coupe qui a été versée pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, maintenant on veut vivre cette vie en toi et avec toi. Seigneur, cette communion, cette relation, merci pour cette démonstration, Seigneur, incroyable de ton amour envers nous par le sacrifice, Jésus, ta vie que tu as donnée à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, que dans nos vies, la foi, l'espérance et la charité puissent être maintenant et demeurer, alléluia, sans obscurité, mais qu'avec clarté, Seigneur, alors que nous pouvons voir tout ce qui est autour de nous selon un miroir, Seigneur, d'une manière qui n'est pas toujours claire, que l'on ne comprend pas tout, mais que notre foi, notre espérance et notre amour puissent demeurer et être clairs à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Seigneur, garde-nous durant toute cette semaine et sois avec nous au nom de Jésus. Dieu, que l'on puisse se retrouver encore une fois ensemble la semaine prochaine. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. On veut vous remercier d'avoir été avec nous encore une fois ce matin. Et alléluia, que cette parole, j'aimerais nous encourager, nous dire ceci. Je vais vous déclarer, je vais vous assurer
que, alléluia, les choses vont passer, des choses peuvent changer. Mais ce qu'il devra demeurer, alléluia, dans nos vies, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité. Et elle demeurera à l'intérieur de nos vies. Mais si, alléluia, à travers chaque jour, à chaque instant, qu'elle puisse prendre place. Peut-être voyons-nous certaines choses de manière obscure, pas toujours claire, mais qu'il y ait, alléluia, une clarté à travers notre foi, notre espérance et notre amour. Que Dieu vous bénisse, alors qu'à la semaine prochaine, on puisse être ensemble. Et encore une fois, bonne semaine.